أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate Youssouf, Joseph, 111 versets, Mécoise numéro 53. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Alif, Lam, Ra. Voilà les signes de l'écriture explicite. Vraiment, nous l'avons fait descendre dans l'instant en tant que Coran arabe. Puissiez-vous faire le lien. Nous te relatons le plus beau des récits, grâce à ce Coran que nous t'inspirons, même si avant lui tu étais parmi les inattentifs. Lors, Joseph dit à son père : « Oh mon père, vraiment, moi j'ai vu 11 étoiles, et le soleil, et la lune, je les ai vus se prosterner devant moi. » Il dit : « Mon cher fils, ne relate pas ta vision à tes frères, ils useraient alors d'artifice à ton égard. » Vraiment, Satan est pour l'être humain un ennemi explicite. Et c'est ainsi que ton enseigneur te choisira et te fera connaître la signification originelle des réalités à venir et parachèvera sa faveur sur toi et sur la famille de Jacob, de la manière dont il l'a parachevé sur tes deux pères, Abraham et Isaac. Vraiment, ton enseigneur, savant, sage. Il s'est certes trouvé en Joseph et ses frères des signes pour ceux qui interrogent. Lors, ils dirent : « Joseph et son frère sont plus aimés de notre père que nous. Or, nous constituons un groupe. Vraiment, notre père est bien dans un égarement évident. Tuez Joseph, ou bien abandonnez-le en quelque terre, dit l'un d'eux, en sorte que le visage de votre père ne regarde que vous, et après cela, vous serez des tenants intègres. » L'un de ceux qui s'entretenaient ainsi dit : « Ne tuez pas Joseph, et jetez-le dans les profondeurs du puits. Des voyageurs le recueilleront si vous agissez ainsi. » Ils dirent : « Ô notre père, qu'as-tu à ne pas te fier à nous au sujet de Joseph ? Or vraiment, nous sommes bien intentionnés à son égard. Envoie-le demain avec nous, il vagabondera au pré et jouera, et vraiment, pour lui, nous serons des protecteurs. » Il dit : « Vraiment, je m'attristerais que vous l'emmeniez, et je crains que le loup ne le dévore, alors que vous seriez imprévoyant à son égard. » Ils dirent : « Si le loup le dévorait alors que nous sommes un groupe, nous serions vraiment en train de nous abîmer. » Alors quand ils partirent avec lui et qu'ils se mirent d'accord pour le jeter dans les profondeurs du puits, nous lui inspirâmes : « Tu les informeras de cette affaire-là alors qu'ils n'en avaient pas conscience. » Ils revinrent en pleurant le soir auprès de leur père. Ils dirent : « Notre père, vraiment, nous sommes allés faire une course en laissant Joseph avec nos effets. Alors, le loup le dévora. Or, tu ne vas pas nous faire confiance, même si nous étions véridiques. » Et ils présentèrent sa tunique tachée d'un sang falsifié. Il dit : « Ce sont plutôt vos âmes qui vous ont suggéré cette affaire. Alors, belle patience. À Allah, l'aide est demandée contre ce que vous décrivez. » Or, des voyageurs vinrent, qui dépêchèrent un des leurs, qui fit descendre son outre
pour puiser de l'eau. Il dit « Bonne nouvelle, voici un garçon !» Et ils le cachèrent comme une marchandise. Allah savait fort bien ce qu'il faisait. Et ils le négocièrent à vil prix pour quelques pièces d'argent. Et ils le sous-estimèrent. Et celui qui l'avait acheté, originaire d'Égypte, dit à son épouse « Accueille-le avec générosité. Il se peut qu'il soit de quelques avantages pour nous, ou que nous le prenions pour enfant. » Et c'est ainsi que nous avons établi solidement Joseph dans cette contrée, afin que nous lui donnions quelque science de la signification originelle des événements. Allah, prédominant quant à son ordre, et cependant, la plupart des humains ne savent pas. Quand il eut atteint la pleine force de l'âge, nous lui avons accordé jugement et science. C'est ainsi que nous rétribuons ceux qui se comportent avec excellence. Or, celle qui l'avait reçue, Zulaykha, dans sa demeure entreprit de séduire son âme. Et elle ferma les portes et dit « Me voici à toi. » Il dit « Allah est le refuge. » Vraiment, lui, ton époux, est mon maître. Il m'a fait bon accueil. Vraiment, ceux qui s'enténèbrent d'injustice ne prospèrent pas. Et elle soupirait déjà après lui, et il aurait soupiré après elle s'il n'avait vu le signe probant de son enseigneur. Il en fut ainsi afin que nous détournions de lui le dommage et la perversion. Vraiment, lui était parmi nos adorateurs sincères. Ils cherchèrent tous deux à gagner la porte, et elle déchira sa tunique par derrière. Ils rencontrèrent son mari tout près de la porte. Elle dit « Quelle est la rétribution de celui qui a eu l'intention de causer du dommage à ta famille, sinon la prison ou une correction douloureuse ?» Joseph dit « Elle entreprit de séduire mon âme. » Or, un témoin de la famille de celle-ci attesta. Si sa tunique est déchirée par devant, elle a dit vrai, et lui est parmi les menteurs. Et si sa tunique est déchirée par derrière, alors elle a menti, et lui est parmi les véridiques. Alors, quand il vit le mari de Zulaykha, sa tunique déchirée par derrière, il dit « Vraiment, cela fait partie de vos artifices féminins. Vraiment, vos artifices sont sans commune mesure. Joseph, détourne-toi de ceci, et toi, Zulaykha, demande le recouvrement de ton manquement. Vraiment, tu t'es trouvé parmi ceux qui commettent des erreurs. » Dans la ville, des femmes dirent « La femme du puissant entreprit de séduire l'âme de son jeune engagé. Au cœur, il l'a certes blessée d'amour. Vraiment, nous la voyons dans un égarement évident. » Alors, quand elle eut entendu la teneur de leur stratagème, elle les invita et leur prépara des sièges pour un repas et donna un couteau à chacune d'elles. Et elle dit à Joseph « Parais devant elle. » Alors, quand elles le virent, elles le magnifièrent et s'entaillèrent les mains. Et elles dirent « À Dieu ne plaise, celui-ci n'a pas forme humaine, ce ne peut être qu'un ange très noble. » Elle dit « Alors voici devant vous celui à cause duquel vous m'avez blâmé. Et j'ai certes entrepris de séduire son âme, et il a cherché à se prémunir. Si jamais il ne faisait pas ce que je lui ai ordonné, il serait sûrement emprisonné, et se trouverait parmi ceux qui subissent l'humiliation. » Il dit « Mon enseigneur, pour moi, la prison est préférable à ce à quoi elle me convie. Et si tu n'écartais pas de moi leur artifice,
j'aurai un penchant pour elle, et je me trouverai parmi les ignorants. » Alors, son enseigneur l'exauça. Alors, il éloigna de lui leur artifice. Vraiment, lui, l'entendant, le savant. Puis, après avoir vu les signes, il leur sembla bon de l'emprisonner un certain temps. 2 jeunes engagés intégrèrent la prison avec lui. L'un d'eux dit : « Vraiment, moi je me suis vu presser des fruits pour faire une boisson fermentée. » Et l'autre dit : « Certes, moi je me suis vu porter du pain sur la tête, les oiseaux venant de s'en nourrir. » Les oiseaux venant s'en nourrir. Informe-nous de la signification originelle que tu en donnes. Vraiment, nous voyons que tu es parmi les excellents. Il dit : « Une nourriture qui vous est attribuée ne parviendra pas à vous deux avant que je ne vous ai informé de sa signification originelle. Cela qui vous concerne provient de ce que mon enseigneur m'a fait connaître. Vraiment, j'ai renoncé à la tradition de ceux qui ne mettent pas le dépôt confié en œuvre par Allah et qui dénient l'ultimité. Et je m'attache à la tradition de mes pères, Abraham et Isaac et Jacob. Il ne nous appartient pas de codéifier Allah. Cela procède de la faveur d'Allah sur nous et sur les humains. Et cependant, la plupart des humains, vraiment, ne sont pas reconnaissants. Mes 2 compagnons de prison, des enseigneurs distincts seraient-ils meilleurs qu'Allah, l'unique, celui qui ne cesse de contraindre ? À la place d'Allah, vous n'adorez que des noms que vous et vos pères avez nommés. Allah n'a fait descendre en eux aucune autorité. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Il a ordonné que vous n'adoriez que lui. Tel est le culte dû, immuable. Et cependant, la plupart des humains ne savent pas. Ô mes 2 compagnons de prison, l'un de vous donnera à boire du vin à son maître et l'autre sera crucifié. Alors, les oiseaux mangeront de sa tête. La décision sur laquelle vous me consultez tous 2 a été arrêtée. Et il dit à celui des 2 dont il était convaincu qu'il se libérerait : « Rappelle-moi à ton maître. » Alors, Satan lui fit oublier de le rappeler à son maître. Aussi, il resta quelques années en prison. Or, le roi dit : « Vraiment, je vois 7 vaches grasses que dévorent 7 vaches maigres, et 7 épis verts et d'autres qui deviennent secs. Ô vous les notables, donnez-moi un avis compétent sur ma vision, si vous savez interpréter la vision. » Ils dirent : « Ama confus de songes, et concernant la signification des songes, nous ne sommes pas savants. » Or, celui des 2 qui avait réchappé et qui, après quelque temps, vint à se rappeler, dit : « Je vous informerai de sa signification originelle, alors envoyez-moi. » Ô Joseph, le toujours véridique, donne-nous un avis compétent sur 7 vaches grasses que dévorent 7 vaches maigres et sur 7 épis verts et d'autres qui deviennent secs. Peut-être je reviendrai vers les hommes, peut-être ils sauront. Joseph dit : « Vous sèmerez pendant 7 années selon la coutume. Alors laissez en épis ce que vous aurez moissonné, sauf une petite quantité que vous consommerez. Puis viendront 7 années rigoureuses qui consommeront ce que vous aurez amassé en prévision d'elles, à l'exception d'une petite part que vous réserverez. Puis viendra une année pendant laquelle les humains seront secourus par la pluie et ils iront au pressoir. » Or le roi dit : « Amenez-le-moi. »
Alors, quand l'émissaire vint auprès de lui, Joseph dit « Retourne vers ton maître et demande-lui pourquoi les femmes se tailladaient les mains. Vraiment, mon enseigneur connaît bien leur artifice. » Il dit « Le roi dit aux femmes, « Quel était votre propos quand vous avez entrepris Joseph de séduire son âme ?» Elles dirent « À Dieu ne plaise, nous n'avons connu en lui aucun mal. » La femme du puissant dit « Maintenant, la vérité est devenue manifeste. C'est moi qui avais entrepris de séduire son âme, et vraiment, il est parmi les véridiques. » Cela, afin que le maître sache que je ne l'ai jamais trompé pendant son absence, et qu'Allah ne guide pas l'artifice des traîtres. Et je n'innocente pas mon âme. Vraiment, l'âme incite sans cesse à commettre le mal, sauf quand mon enseigneur accorde son amour rayonnant. Vraiment, mon enseigneur très recouvreur, très rayonnant d'amour. Or le roi dit « Amenez-le-moi, je me le réserve pour moi. » Alors, quand il lui parlait, il dit « Vraiment, aujourd'hui, auprès de nous, te voici investi d'autorité et de confiance. » Il dit « Affecte-moi aux ressources de la terre. Vraiment, je suis un gardien expert. » Et c'est ainsi que nous avons donné à Joseph un pouvoir solidement établi sur la contrée. Il s'y rendait là où il voulait. Nous attribuons notre amour rayonnant à qui nous voulons, et nous ne dilapidons pas la rétribution des excellents. La rétribution de l'ultimité est meilleure pour ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et qui ont pris garde. Or, les frères de Joseph vinrent. Alors, ils s'introduisirent auprès de lui. Aussi, il les reconnut et eux se méprirent à son sujet. Et quand il les eut pourvus de leur chargement, il dit « Faites venir à moi l'un de vos frères nés de votre père. Ne voyez-vous pas que moi je vous donne pleine mesure de grains et que je suis le meilleur des hôtes ? Alors si vous ne venez pas avec lui, il n'y aura plus pour vous de pleine mesure de grains chez moi, et vous ne m'approcherez plus. » Ils dirent « Nous solliciterons son père à son sujet, et vraiment nous allons agir. » Et il dit, Joseph, à ses jeunes serviteurs, « Remettez-leur marchandises dans leurs bagages. Puissent-ils reconnaître ce fait lorsqu'ils seront de retour vers leur famille. Puissent-ils revenir. » Et quand ils revinrent auprès de leur père, ils dirent « Notre père, le grain nous a été refusé, alors envoie notre frère avec nous pour que nous rapportions des céréales. Et vraiment, nous veillerons sur lui. Vais-je vous faire confiance à son sujet comme je vous ai fait confiance auparavant concernant son frère ? Allah est meilleur gardien, lui, le plus rayonnant d'amour, de ceux qui rayonnent d'amour. » Et quand ils ouvrirent leurs bagages, ils trouvèrent que leurs marchandises leur avaient été restituées. Ils dirent « Notre Père, que désirer de plus ? Voici que nos marchandises nous ont été rendues. Et nous amasserons pour nos familles, et nous veillerons sur notre frère, et nous nous octroierons en plus la charge en grains d'une bête de somme. Voilà un chargement aisé. » Il dit « Je ne l'enverrai jamais avec vous tant que vous ne m'aurez pas donné devant Allah un engagement par lequel vous reviendrez avec lui, sauf s'il vous arrivait d'être retenu. » Quand alors ils lui donnèrent cet engagement, il dit « Voici Allah garant de ce que nous disons. » Et il dit « Mes fils, n'entrez pas par une même porte, mais entrez par des portes différentes. Je ne suis pas en mesure de me substituer à Allah à votre égard.
la décision n'appartient qu'à Allah. Sur lui je me repose. Alors, que ceux qui se reposent sur lui. » Et quand ils pénétrèrent là où leur père leur avait ordonné, ils ne furent pas en mesure de se substituer à Allah. Ce ne fut que par une exigence que Jacob avait décidé en lui-même. Il détenait une science de ce que nous lui avions enseigné. Cependant, la plupart des humains ne savent pas. Et quand ils eurent pénétré auprès de Joseph, il s'isola avec son frère. Il dit : « Vraiment, moi je suis ton frère, alors ne t'afflige pas à cause de ce qu'ils ont fait. » Alors, quand il les eut pourvus de leurs provisions, il plaça la coupe dans la sacoche de la selle de son frère Benjamin. Puis un autre héros proclama : « Ô caravaniers, vraiment vous êtes des voleurs !» Ils dirent en se retournant contre eux, les Égyptiens : « Que cherchez-vous » Ils dirent : « Nous recherchons la coupe du propriétaire, et celui qui la ramènera aura le chargement d'une bête de somme, et j'en réponds. » Ils dirent : « Par Allah, vous saviez certes que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption dans la contrée, et que nous ne sommes pas des voleurs. » Ils dirent : « Et quelle serait sa rétribution si vous étiez menteur ?» Ils dirent : « Voici sa rétribution. Celui dans la selle duquel la coupe aura été trouvée servira lui-même de rétribution. C'est ainsi que nous rétribuons ceux qui s'enténèbrent d'injustice. » Alors, il commença par leur sac, avant celui de son frère. Puis il demanda de la faire sortir du sac de son frère. C'est ainsi que notre artifice a été suggéré à Joseph, car, selon ce qui est dû au propriétaire, il ne pouvait se saisir de son frère que si Allah voulait. Nous élevons en degré qui nous voulons, lui, savant au-dessus de tout possesseur de science. Ils dirent : « S'il a volé, un de ses frères a certes volé auparavant. » Alors, Joseph garda cela caché en son âme sans le leur faire apparaître. Il se dit : « Votre situation est bien pire, et Allah est infiniment savant au sujet de ce que vous décrivez. » Ils dirent : « Ô toi qui es puissant, vraiment, il a un père éminent, âgé. Alors, prends l'un de nous à sa place. Vraiment, nous te voyons parmi les excellents. » Joseph dit : « Allah est le refuge. Nous devons saisir seulement celui chez qui nous avons trouvé notre objet, sinon nous serions alors parmi ceux qui s'enténèbrent d'injustice. » Alors, quand ils désespérèrent de son cas, ils délibérèrent secrètement. Leur aîné dit : « Ne savez-vous pas que votre père a pris devant Allah un engagement vous obligeant et qu'auparavant vous y avez contrevenu à propos de Joseph ? Je ne quitterai jamais cette contrée, sauf lorsque mon père m'aura donné son accord ou qu'Allah aura jugé à mon égard. Lui est le meilleur des juges. Revenez auprès de votre père et dites alors : Notre père, vraiment ton fils a volé, et nous n'avons témoigné que de ce que nous savons, et nous ne sommes pas gardiens du mystère. Interroge la cité dans laquelle nous nous trouvions, ainsi que les caravaniers avec lesquels nous sommes venus, et vraiment, nous sommes véridiques. » Jacob dit : « Ce sont plutôt vos âmes qui vous ont suggéré un tel mobile. Alors, belle patience, il se peut qu'Allah me les ramène tous ensemble, vraiment, lui, le savant, le sage. » Il s'éloigna d'eux et dit : « Oh, combien je suis affligé au sujet de Joseph !» Et ses yeux blanchirent sous l'effet de la tristesse. Alors, il était accablé. Ils dirent : « Par Allah,
tu ne cesseras de te rappeler Joseph jusqu'à en languir ou te trouver parmi ceux qui trépassent. Il dit, vraiment, je ne me plains qu'à Allah de ma préoccupation et de ma tristesse. Et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Vraiment, ne désespère de l'effluve spirituel d'Allah que les tenants dénégateurs. Alors, quand ils pénétrèrent auprès de Joseph, ils dirent, « Ô toi qui es puissant, l'adversité nous a touchés ainsi que nos familles, et nous sommes venus avec une marchandise modeste. Alors fais-nous bonne mesure de grain, et donne-nous avec libéralité. Vraiment, Allah rétribue ceux qui usent de libéralité. » Il dit, « Savez-vous ce que vous avez fait avec Joseph et son frère alors que vous étiez ignorants ?» Ils dirent, « Est-ce vraiment toi, Joseph ?» Il dit, « Je suis Joseph, et voici mon frère. Allah a certes répandu sa faveur sur nous. » Vraiment, Allah ne fait pas perdre la rétribution des excellents à qui prend garde et demeure endurant. Ils dirent, « Par Allah, Allah t'a certes préféré à nous, et nous avons commis des fautes. » Il dit, « En ce jour, nul reproche contre vous. Allah vous couvre, lui, le plus rayonnant d'amour de ceux qui rayonnent d'amour. Allez avec ma tunique que voici. Alors, appliquez-la sur le visage de mon père, il recouvrera la vue et venez à moi avec toute votre famille. » Et quand la caravane s'en alla, leur père dit, « Vraiment, moi, je décèle bien l'odeur de Joseph, même s'il vous semble que je radote. » Ils dirent, « Par Allah, vraiment, tu es dans ton ancien égarement. » Alors, quand le porteur de la bonne nouvelle arriva, il appliqua la tunique sur la face de Jacob, qui recouvra la vue. Il dit, « Ne vous ai-je pas dit que je sais sur Allah ce que vous ne savez pas ?» Ils dirent, « Notre Père demande pour nous le recouvrement de nos manquements. Vraiment, nous avons commis des fautes. » Il dit, « Je demanderai à mon enseigneur qu'il vous couvre. Vraiment, lui, le très recouvreur, le très rayonnant d'amour. » Alors, quand ils eurent pénétré auprès de Joseph, il accueillit ses pères et mères et dit, « Entrez vous tous confiants en Égypte si Allah veut. » Et il éleva ses pères et mères sur le trône, et ils tombèrent tous en se prosternant devant lui. Il dit, « Mon père, voici la signification originelle de ma vision antérieure. Mon enseigneur l'a fait se réaliser et a agi envers moi avec excellence quand il m'a fait sortir de prison. Et il vous a accompagné depuis le désert après que Satan eut suscité le trouble entre moi et mes frères. Vraiment, mon enseigneur est subtil pour arriver à ce qu'il veut. Vraiment, lui, le savant, le sage. Mon enseigneur, tu m'as donné une certaine autorité et tu m'as accordé la science d'une certaine signification originelle des événements. Toi, en tant que séparateur des cieux et de la terre, tu es mon préposé dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Rappelle-moi à toi en état de soumission et fais-moi rejoindre les intègres. Cela fait partie des annonces du mystère que nous t'inspirons. Et tu ne trouvais pas auprès d'eux quand, sur leur dessein, ils se mirent d'accord pour user de stratagèmes. Et malgré ton ardent désir, la plupart des humains ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Et pour cela, tu ne leur demandes aucune rétribution.
cela n'est qu'un rappel pour les êtres de l'univers. Et que de signes dans les cieux et la terre, près desquels ils passent tout en se détournant. Or, la plupart d'entre eux ne mettent pas en œuvre le dépôt confié qu'en étant codéificateurs. Alors, sont-ils sûrs qu'une correction d'Allah ne viendra pas les envelopper, ou bien que l'heure ne viendra pas sur eux soudainement sans qu'ils en prennent conscience? Dis, c'est mon chemin. En toute clairvoyance, j'invoque Allah, moi et ceux qui m'ont suivi. Immersion insondable en Allah. Je ne suis pas parmi les codéificateurs. Et avant toi, nous n'avons envoyé, pris parmi les affiliés des cités, que des hommes que nous avons inspirés. Alors, ne se sont-ils jamais déplacés sur la terre? Et n'ont-ils pas considéré comment est advenue la sanction de ceux qui les ont précédés? Meilleure est la demeure de l'ultimité pour ceux qui prennent garde. Alors, ne faites-vous pas le lien? Quand les messagers se désespéraient et furent convaincus qu'ils seraient certes traités de menteurs, notre assistance leur parvint. Alors, nous sauvons qui nous voulons. Notre rigueur ne se détourne pas des tenants coupables. Dans la narration se trouve un enseignement pour les êtres dotés de conscience quintessentielle. Ce n'était pas une nouvelle inventée, mais bien la confirmation de ce qui existait avant cela, et l'examen détaillé de toutes choses, et une guidance, et un amour rayonnant pour des tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié.